Alors, durant la précédente loi de programmation militaire, le service de santé des armées a perdu 8% de ses effectifs, soit 1600 personnels. Plus particulièrement, on constate le manque de 100 médecins au sein du service de santé des armées. En outre, se cumulent à cela des tensions sur les effectifs hospitaliers dans certaines spécialités comme la chirurgie, la médecine d'urgence en exercice hospitalier ou encore la psychiatrie. Force est de constater que les spécialités soumises à une réelle tension correspondent à celles où la concurrence avec le secteur civil est la plus forte. Le secteur civil se montre ainsi plus attractif, notamment en matière de rémunération. Cela contribue à une fuite du personnel du SSA et doit nous conduire à une réflexion quant à une possible revalorisation rémunératrice de nos personnels soignants militaires. Par ailleurs, de cette fuite de ce personnel en quête d'une meilleure rémunération s'ajoutent ceux qui nous quittent du fait d'un surmenage. En effet, puisque le SSA manque de personnel, il a tendance à surprojeter ses personnels soignants, un taux de projection supérieur à 100% malgré l'apport de réservistes et jusqu'à 200% pour les équipes chirurgicales. Cette sursollicitation épuise nos personnels et érode un peu plus leur fidélisation aux armées. Ainsi, par cet amendement d'appel, je souhaite engager une réelle réflexion sur la revalorisation de nos personnels soignants militaires, notamment par une meilleure rémunération, afin de les fidéliser à nos armées. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'appel qui intéresse le ministre, dont je lui laisse le soin de donner son avis, mais pour la commission, c'est retrait. Merci. Une fois de plus, merci pour l'engagement pour le SSA. Bon, pour 2023, dans les crédits que vous examinez, c'est 39 millions d'euros supplémentaires pour le service de santé des armées. Cette somme, évidemment, sera la bienvenue. Elle n'est pas neutre. Bon, il est clair que la prochaine LPM consacrera des moyens beaucoup plus lourds pour le service de santé. Je pense qu'il faut aussi qu'on détourne un peu les missions du service de santé qu'on peut appeler à la rescousse pour beaucoup de missions très différentes et qui peuvent être en contradiction avec le maintien en condition des forces. Ça reste avant tout quand même son cœur de métier. Des enjeux se poseront aussi avec l'augmentation du nombre de réservistes. Alors à la fois c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut trouver des médecins réservistes et des soignants réservistes. Là aussi il y a des réflexions à avoir, y compris sur le périmètre d'âge des grades. Et en même temps, si on augmente la réserve de manière globale, on aura un besoin plus important aussi pour faire des visites médicales. Donc de toute façon, pour plein de raisons, on a besoin d'un service de santé en bonne santé, sans mauvais jeu de mots. Également sur le terrain de la recherche, on voit bien ce qui a été fait sur les pathologies du combattant avec les Américains et avec les Israéliens. Nous faisons partie des 3 pays qui avons un savoir-faire en la matière. Il faut le conserver, il faut garder une avance, y compris sur les blessures psychologiques. Ça renvoie aussi au chantier des maisons Athos. Bref, il y a tout un paquet de mesures sur lesquelles évidemment je vous invite à travailler ensemble, notamment dans nos groupes de travail, le cas échéant, sur ces sujets pour la prochaine loi de programmation militaire. Demande de retrait, le cas échéant, ou défavorable. Monsieur le sénateur Todeschini, vous demandiez la parole sur cet amendement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Même si vous m'avez demandé de faire court, parce qu'il va être 13 heures, Monsieur le Ministre vient d'intervenir en expliquant toute l'importance. Je crois que vraiment, il va être retiré, cet amendement, vu ce qui est prévu, 1 euro. Je pense que c'est vraiment un appel. Monsieur le Ministre, lors de votre première audition devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, vous avez déjà évoqué le service de santé des armées. C'est effectivement quelque chose de primordial si on veut envoyer nos soldats et nos militaires en OPEX. Je crois qu'il faut leur garantir l'hélicoptère qui les évacue, les médecins, les soignants, mais il faut tout un service ici derrière. Vous avez évoqué les traumatismes et tout ça. J'ai eu à connaître de tout cela et je crois qu'effectivement, c'est une priorité. Ça devrait être une des priorités dans la LPM. Madame Gréaume. Oui, vous avez bien compris que pour moi c'était important et c'est impératif. Donc c'est un amendement d'appel, donc je vais le retirer. Merci, chers collègues. Nous allons donc procéder au vote des crédits de la mission Défense. La commission des finances est favorable à la